Bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis et des oiseaux, des canaris et des chardonnays. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Donc ça va être la partie 2 du chapitre germination des graines à donner à nos oiseaux, que ce soit des canaris, des chardonnays. Et comme aussi je vous ai expliqué, chaque espèce d'oiseau, ils ont leur mélange de graines spécifiques à germer, à bien distinguer. Donc un petit résumé avant d'attaquer la partie pratique. Donc on a vu les graines germer. Il faut tout d'abord prendre un mélange spécial germination. Deuxième chose, prendre une bonne qualité, parce que ça va jouer. Prendre une bonne qualité, ça va jouer en fait dans la qualité finale de la germination. Qualité. D'accord. Et ensuite, je vais vous introduire en fait un petit diagramme rapide qui va résumer tout ce qu'on a expliqué dans l'autre vidéo. Courbe. Je vais mettre courbe. Consommation eau versus développement, par exemple. Développement. Donc du coup, je vais vous faire, hop, ici, dans cet axe-là, c'est le temps. Et dans cet axe-là, eau, la quantité d'eau à donner. D'accord? Donc, dans ce sens-là, il va y avoir une germination. Voilà, donc pour germer les graines, on va partir d'une graine qu'on va imbimer. Hop, donc le diagramme, ça va donner ça. Hop. Voilà, donc ça, c'est la zone numéro 1. C'est la zone ou la phase d'imbibition. Zone numéro 2, donc la graine ici, où les graines vont absorber beaucoup d'eau. C'est pour ça la quantité d'eau, elle monte en fait. La consommation en eau, elle monte pour les graines. Phase 2, elle est plus ou moins stable en termes d'eau. Il ne faut pas apporter de l'eau parce que c'est ce qu'on va appeler la germination. Et après, hop, on va partir en exponentielle, ce qu'on appelle la phase de croissance. Donc dans la vidéo précédente, on n'a parlé que de la phase 1 et de la phase 2. Donc la phase 1, c'est la phase d'imbibition pour ramollir les graines et libérer l'embryon. Et la phase 2, ça va être la phase de germination. Il n'y a pas besoin d'apporter d'eau, il faut juste rincer. Donc ici, il faut rincer et vous allez remarquer que les graines ont absorbé ou se sont imprégnées de l'eau. C'est tout à fait normal pour déclencher les réactions à l'intérieur de la graine. Et ici, en fait, dans la deuxième phase, c'est purement la germination. Donc les graines ne vont pas consommer de l'eau, mais par contre, il faudra les rincer. Et c'est ici, en fait, pas au maximum, mais ici, là, par exemple, c'est ici qu'il faudra stopper la germination. Pourquoi? Parce que si on laisse faire la germination, elle va se transformer en tige, en plante, et ce qu'on appelle en fait la radicule va se rallonger. En fait, c'est la petite tige qui sort. Je vais vous mettre des photos. En fait, c'est une petite tige qu'on appelle la radicule. Elle va se développer beaucoup et elle va consommer toute la calorie de la graine. D'accord? Donc ici, il n'y a pas de consommation de calories. Donc ici, on est à 100% calories. Et ici, les calories vont chuter. Donc ce qui va donner en fait ce diagramme-là, le deuxième diagramme que je vais vous mettre. Donc toujours le temps, et ici, ce sont les calories. Kilocalories ou calories, je ne sais pas. Donc du coup, pendant cette phase-là, les calories, ils sont au maximum. Donc on est comme ça. Juste avant la germination, on va commencer à consommer des calories.
Donc on va faire ça. Voilà, donc ça, c'est les calories de la graine. Au début, elle était à 100 maximum. Et puis, juste avant la germination, l'embryon, il a commencé à consommer des calories. Jusqu'à 0, 0, c'est qu'il n'y a plus de calories dans la graine. La graine, elle a déjà ses racines et elle va se nourrir à travers le sol et non pas la graine. Et ici, c'est le développement. Donc, le développement de la plante, donc il est à 0, mais à partir du moment où l'embryon il commence à tirer dans les calories, bah, il va y avoir en fait le développement. Voilà. Donc dans le germe, on a déjà commencé, pendant la germination, cette phase-là, on avait déjà commencé à tirer dans les réserves de la graine. Voilà, donc phase 1, c'est imbibition, pour ramollir les graines, et juste avant cette phase-là, on commence déjà à perdre une partie des calories et l'embryon il commence à se développer. Phase 2, c'est la germination, où les graines ne vont pas consommer d'eau. Par contre, il faudra les rincer régulièrement parce qu'elles sont en train de s'ouvrir. Elles vont perdre en fait des impuretés sur l'enveloppe extérieure et elles vont libérer aussi certaines substances qu'il faudra éviter. Par contre, les calories pendant la germination vont chuter, c'est normal parce que le développement de la plante, il sera croissant. Et la phase 3, elle ne va pas nous intéresser parce que ça, c'est la transformation sur une phase de développement de la radicule. D'accord, les amis? Donc voilà, donc maintenant, on va passer à la partie pratique. Ça, c'est un petit résumé avec des courbes avant d'attaquer la partie pratique. Donc, les amis, la première chose, avant de commencer vos graines germées, c'est vous laver les mains. Pourquoi? Regardez ce verre. Est-ce que vous voyez correctement ou pas? Voilà. Vous voyez le verre ici? Regardez la trace de gras que je laisse derrière. Vous voyez? Regardez. Mes mains, elles sont propres. On pense qu'elles sont propres. Regardez. Voilà. Donc ces taches de gras que vous voyez ici, donc les mains, quand elles ne sont pas lavées avec du savon, on va mettre du gras sur les graines. Et le gras ne s'enlève pas avec de l'eau. Donc les gens qui pensent que sans laver les mains, en lavant juste les graines, on enlève toutes les impuretés, vous enlevez juste la poussière. Donc les graines, avec de l'eau, on va enlever la poussière. Le gras, ça s'enlève sur nos mains avec du savon, les amis. Donc tout d'abord, se laver les mains avec du savon. Donc ce qui va enlever le gras, c'est le savon, les amis. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé le gras, on va parler des graines. Donc là, je vous ai mis les deux typologies de graines. Donc ici, ce sont les graines germées. Donc vous voyez la taille, il y a plus de graines noires. Et ici, c'est le mélange de Manitoba. Il n'est pas encore coupé ici. Donc moi, je le coupe avec les graines blanches. Mais vous voyez que ce n'est pas la même taille ni la même composition. Donc là-dedans, tout à l'heure, je voyais mal. Donc il y a du soja, il y a du tournesol, il y a du chanvre. Il n'y a pas de navette là-dedans. Il y a du Niger. Et bah tiens, il y a des... je sais pas comment on appelle ça, mais j'ai l'impression que c'est du blé. Il y a aussi du blé. Ah si, il y a la colza. Il y a des graines de colza. Où est-ce qu'elle est? Il n'y a pas beaucoup, mais il y a une graine de colza. Où est-ce qu'elle est? Je n'arrive pas à l'attraper. Bref, il y a du colza là-dedans, mais vraiment en toute petite quantité. J'arrive toujours pas à l'attraper. Voilà, elle est là. La graine de colza. Il y a aussi la laitue blanche. Voilà. Bon, tout d'abord, se laver les mains avec du savon, ça enlève le gras. Et le gras, je vous ai montré, voilà, les traces de doigts. Regardez, maintenant, quand je vais le faire, il n'y a rien. Regardez, là, je le fais, il n'y a rien. Regardez. Il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que mes doigts ne sont plus gras.
Donc tout d'abord, choisir un mélange de graines à germer, spécial germé. Deuxième chose, c'est prendre quelque chose de bonne qualité. Troisième chose, les faire rentrer à l'endroit où vous allez les faire germer la veille. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre la température. Quand vous les stockez dans votre garage et qu'il fait moins degrés et vous venez tout de suite les rincer à l'eau chaude, les amis, il y a un choc qui peut rentrer dans la germination plus tard. Un nouveau critère qui... Donc moi, ce que je fais, c'est que je les laisse la veille. Ici, je suis dans la cuisine et donc du coup, depuis hier soir, j'ai fait rentrer cette quantité-là dans la cuisine. Ça veut dire 24 heures après, elles sont à la bonne température. Mais vous n'êtes pas obligé. 24 heures, c'est beaucoup. Juste 7 heures, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc moi j'avais remarqué à l'époque en mettant les graines avant la germination dans la même salle, à la même température, l'eau où on va les rincer, ça a un meilleur résultat. D'accord, donc ensuite je vais me servir, donc la première étape, je vais me servir de ce passoire là. Je suis pas sûr que ça passera pas. Bon, au pire je vais utiliser un tamis. Donc je vais dans un premier temps utiliser ça et un support pour mettre de l'eau et un passoire pour maintenir en fait les graines, les amis. Donc ensuite les amis, je vais mettre mes graines dans mon passoire. Hop. Ensuite, je vais regarder la température de l'eau et je vais venir les rincer. Il faut bien les rincer pour enlever les impuretés. Voilà. Bien les rincer. Hop, donc maintenant, je vais mettre un peu d'eau tiède, juste tiède. Pas chaude, tiède les amis. Voilà, là c'est parfait. Et je les rince encore. Donc voilà les amis, donc là on a enlevé la poussière, le maximum de poussière, le maximum d'impureté, mais par contre c'est pas encore suffisant. Donc ensuite, moi comme j'ai pas un gros tamis, je vais faire passer les autres graines là-dedans, qui sont ici. Voilà, donc c'est pareil. Je vais bien les rincer. Voilà, donc là ce que je suis en train de vous montrer, c'est j'ai pas des accessoires spéciaux parce que moi j'utilise pas les graines germées, mais au moins avec des choses simples de chez vous, vous pouvez les faire. Voilà, donc maintenant l'eau elle est un peu sale ici, je vais la rincer. Voilà, donc il est propre.
Et donc du coup, je vais remplir le support avec de l'eau tiède, à la même température, 20, 24, 25, je ne sais pas combien il fait, mais 24, 25. Donc voilà, ici j'ai les petites graines lavées, ici j'ai les grosses graines. Donc je remplis. Bon, après je ferai s'il faut rajouter. Et donc du coup je vais venir tremper ces graines là-dedans. Comme ça. C'est important qu'elles soient vraiment trempées. Et celle-ci aussi. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc il est important, je vais vous approcher la caméra, il est important que les graines soient vraiment bien trempées. Donc elles nagent dans l'eau, quoi. Il faut mettre un bon niveau d'eau. Voilà, donc là il y a de l'eau normale. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre juste une serviette au-dessus pour pas que la poussière, donc c'est pas par rapport à l'éclairage. C'est pas l'éclairage ou quoi que ce soit. C'est juste pour pas que la poussière, comme je viens de les laver et que dans les maisons il y a beaucoup de poussière, juste pour pas que la poussière, elle puisse venir les salir encore une fois. Hop. Donc ça, je le vire les amis. Ça. Donc comme ça. Et je viens couvrir avec une serviette propre les amis, avec une serviette propre, je viens les couvrir pendant 12 heures les amis. Donc il est quelle heure? Là il est 10 heures du matin, je vous reprends pour vous montrer la suite. Les amis, maintenant ça fait 2 heures qu'ils sont trempés, donc je dois aussi changer l'eau et les rincer. Juste j'ai oublié en fait, j'ai changé de torchon parce que je l'avais préparé, ça c'est un torchon propre. Je l'ai lavé dans la machine à laver à 60 ou 70 degrés. Donc voilà, pour histoire de se débarrasser d'un maximum de pathogènes. Alors que tout à l'heure, j'avais utilisé le mauvais torchon. Donc ça, c'est important. Quand vous voulez les couvrir, couvrez-les avec des choses stériles ou presque stériles. D'accord, donc là, je vais les mettre là-dedans pour les rincer. Donc ça fait 2h30. Donc voilà, donc là c'est les grosses graines. Donc j'ai filtré ce qu'il y avait dans le liquide. Je vais peut-être accélérer le truc. Voilà. Bien les rincer. Et ensuite ici, je vais faire les petites graines encore. Voilà. On remet de l'eau propre. Là, je pense que c'est suffisant. Et donc n'oubliez pas que les graines, elles doivent être immergées dedans. Voilà. Et donc tout ça, on va recouvrir encore une fois les amis. Voilà, et on va laisser dans 2 heures, on vient encore faire la même opération jusqu'à 10 heures du soir. Donc c'est encore moi les amis. Encore un rinçage, donc maintenant il fait nuit dehors. Là il fait nuit. Donc un rinçage encore une fois. Les amis, vous voyez la couleur de l'eau, comment elle est trouble. Donc c'est pour ça honnêtement il faut rincer au maximum 2 fois. Regardez la couleur de l'eau, comment elle est trouble, elle n'est pas claire. Donc les amis, les petites graines.
bien les rincer. Voilà. Ensuite, les grosses graines, bien les rincer aussi. Ensuite, on refait l'opération. Voilà. L'eau qui est plus claire. Et on recouvre pour pas que la poussière ou la bactérie donc voilà, encore du rinçage jusqu'à, on a dit, de 10h du matin jusqu'à 22h les amis. Les amis, nous sommes le lendemain à 10h, donc finalement hier à 22h j'ai continué à les rincer. Je pense le dernier rinçage il était à minuit parce que j'ai fait le montage, donc j'ai dû poster la première vidéo. Donc la vidéo sur la germination sera coupée en deux parties. Donc la première partie, la partie théorique, où on donne des informations. Et donc la deuxième partie, ça va être cette partie-là, ce que je suis en train de filmer. Donc je devais les imbimer jusqu'à hier 22h, mais par contre c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut un peu l'œil. Donc j'avais regardé, toutes les graines, elles n'étaient pas encore bien imprégnées. Donc du coup j'ai décidé de continuer à les rincer jusqu'à minuit, 1h du matin. C'était l'heure à laquelle j'avais fini le montage de la première vidéo et l'avoir posté sur YouTube. Et donc du coup vous voyez que l'eau elle est propre. Voilà. Donc de 1h du matin, là il est 9h. Donc voilà, c'est propre. Donc maintenant la phase d'imbimation sera terminée. Donc je vais les rincer. Grosses graines, petites graines, et je vous reprends. Donc les amis, voilà, donc je rince les petites graines. Bien. Il faut pas trop les agresser avec le jet d'eau. Pourquoi? Parce qu'elles sont molles. Après plusieurs heures de trempage, elles sont molles maintenant. Donc voilà, donc ça j'en ai plus besoin. Donc on rince bien les grosses graines, on rince les petites graines et on va maintenant les mettre à la germination. Donc les amis, là les graines sont bien rincées. Donc je les laisse dans le petit passoire, les boutoirs comme ça. Je mets aussi ces graines là-dedans. Voilà, et il est important de bien les étaler comme ça pour que ça puisse respirer les amis. Voilà. Donc la phase du trempage elle est terminée. Ils se sont bien imprégnés, toutes les graines sont ramollies et on le voit. Regardez par rapport, moi je le vois par rapport à hier. Donc hier elles avaient une couleur un peu foncée, là les couleurs se sont un peu éclaircies. Et aussi le volume, donc on voit que le volume des graines il a presque doublé. Donc ça c'est le bon timing pour les mettre à germer. Et je vais couvrir comme ça. Voilà, donc là on démarre la phase de germination. On a fini la phase d'imbimation et on démarre là-bas la phase de germination. À savoir que dans cette phase de germination, il faut continuer quand même à les rincer toutes les 2 heures. Il faut continuer à les rincer régulièrement et il faut les mettre dans un support où elles peuvent respirer. Voilà. D'accord? Donc on va faire ça et là il faut aussi avoir l'œil pour les germes. Donc à partir de là, à chaque fois qu'on les rince, on va évaluer en fait le germe, la taille du germe. D'accord? Je vous reprendrai après. Les amis, donc là après 2 heures, je reviens pour les rincer. Je ne sais pas si vous voyez,
Il y en a qui ont déjà commencé à s'ouvrir. Regardez la graine de soja ici, qui commence à s'ouvrir. Les graines de soja commencent à s'ouvrir. J'en ai vu d'autres là. Ça commence à s'ouvrir aussi. Le sésame. J'en ai vu un tournesol qui s'ouvrait tout à l'heure. Il est où? Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Voilà, il est là. Le tournesol qui s'ouvre. Mais il faut que je le retrouve maintenant. Mais c'est bizarre, il est où? Ah, il est en haut là. Vous voyez? Vous voyez le petit germe? Ouais, j'arrive pas à faire. Là, ça c'est le maximum. Vous voyez le petit germe qui sort? Voilà, donc là, cette étape-là, c'est le rinçage. Donc encore une fois, il faudra tout rincer. Et je vous reprends. Les amis, juste pour vous dire, là, à partir de la germination, n'agressez pas les graines avec un jet d'eau trop fort. Pourquoi? Parce que là, elles sont ramollies. Vous risquez de les abîmer et les effriter si le jet d'eau il est trop fort. Donc allez-y doucement pendant la période de germination. Pendant la période où on les trempait, c'est pas grave, elles étaient dures, mais là elles sont ramollies. Et n'allez pas avec un jet d'eau trop fort, sinon vous allez détruire vos graines, les amis. Voilà. Donc j'ai oublié de vous dire que dans la nature, les oiseaux aussi consomment les graines germées. Donc c'est pour ça on voit beaucoup d'oiseaux qui se nourrissent au niveau du sol. C'est pas que pour les vers de terre, c'est aussi pour les graines qui sont tombées et qui ont germé naturellement. Vous pouvez voir ça dans vos jardins aussi. Des fois, même si vous avez des mangeoires à une hauteur dans votre jardin, les oiseaux ils vont se nourrir en dessous du perchoir parce qu'ils laissent tomber exprès des graines et ils vont revenir les manger une fois qu'elles sont un peu plus ramollies. Aussi, les graines germées dépendent aussi des espèces. Donc, les graines à germer des canaris sont différentes des graines à germer pour les perruches. Les graines à germer aussi pour l'exotique, ils sont un peu différents des graines germées pour indigènes. Donc, faites attention quand vous achetez des graines germées, faites attention à acheter la bonne marque de graines pour les oiseaux que vous avez. Donc voilà, donc là, je vais les rincer doucement sans les agresser pour pas les abîmer. Et après, je les remettrai encore à sécher. Les amis, voilà, donc après le rinçage, je vais continuer à faire la même chose et les surveiller aussi, surtout les surveiller pour stopper la germination. Donc, comme chaque personne fait germer, moi personnellement, ils sont dans la cuisine, donc la température, elle doit être autour de entre 20 et 24 degrés. Donc voilà, ceux qui vont peut-être les faire germer dans le garage, ils auront une vitesse de germination différente. Mais par contre, l'astuce, c'est de les suivre toutes les 2 heures. Quand vous venez les rincer, vous regardez comment ils se sont développés. Et là, moi, je remarque déjà que certaines graines ont déjà perdu leur enveloppe. Et d'autres, elles ont le bout du germe qui commence à sortir. Donc voilà, le processus, il faut continuer à le faire comme ça pendant toutes les 2 heures et stopper la germination une fois que vous avez vu qu'une majorité des graines ont germé sans trop que le germe soit trop gros. Donc vous avez aussi vu que moi j'ai utilisé un passoire plastique, mais le problème c'est que ce passoire là, il laisse passer aussi les petites graines que j'utilise via ce petit tamis là. Voilà, avec les moyens de bord, je suis pas vraiment équipé, j'ai pas un tamis spécial graines germées, mais juste pour vous montrer qu'avec 2 objets qu'on trouve dans toutes les cuisines, c'est possible aussi. Faut pas se cacher derrière le fait qu'on n'a pas de matériel pour les faire germer. C'est si vous voulez essayer ça, moi je vous encourage à essayer ne serait-ce qu'une seule fois les graines germées. Faut voir ce que ça fait en termes de préparation et le temps que ça va vous prendre pour les préparer. Et pour savoir aussi les faire, on sait jamais si d'ici demain ou un truc comme ça, les perles de morbide sont interdites ou les germiques sont interdits, au moins on sait on aura déjà fait les graines germées, on saura les refaire en cas de nécessité. Donc c'est encore moi les amis, hop,
Voilà, nous sommes début du 3e jour, donc on voit que toutes les graines, qu'elles soient noires ou blanches, elles ont sorti les petits germes. Voilà. Donc maintenant un bon rinçage. Voilà, même comment on appelle ça, le blé. Même le blé, il a sorti des petits germes. Voilà, il faut pas que les germes soient trop gros. Là, c'est une taille parfaite. Donc là, c'est un petit rinçage. Encore un dernier rinçage. Après, je vais les mettre à sécher pour les présenter d'ici quelques heures aux oiseaux, les amis. Ok, maintenant, il faut faire super attention. Il faut pas abîmer les graines avec le jet d'eau. Il faut aller doucement. Pendant toute la phase de germination, il faut vérifier votre jet d'eau pour pas détruire les graines. Pourquoi? Parce que là, elles sont vivantes. Donc pendant l'imbimation, elles étaient en train de se réveiller. Et pendant la germination, les graines, elles sont vivantes. Donc il faut attention à pas trop les secouer et à pas trop... Voilà, moi, une fois que j'ai mis un peu plus d'eau, hop. Voilà, pas plus que ça. Donc ça, c'est les grosses graines. Je fais la même chose aux petites graines. Donc voilà, les petites graines aussi. Bien les laver. Donc on va les égoutter une dernière fois. Et je vais les étaler sur la serviette. Et puis j'attends qu'elles sèchent. Là, les amis, donc je vais essayer d'approcher. Donc vous voyez que même les graines, les petites graines, elles ont quand même germé. Elles ont gonflé, elles ont perdu leur enveloppe extérieure. Les blanches, les soja, tournesol, le blé. Voilà. Donc maintenant ce que j'ai fait, c'est que je les ai étalés sur une serviette propre, la même. Et je vais venir couvrir avec une serviette pareille, lavée à 60 degrés à la machine à laver. Donc histoire de retirer l'humidité, les amis. Donc voilà, d'ici 2 heures, une fois que les graines ont perdu leur humidité, je reprendrai ce mélange là, les amis. Après un séchage entre 2 serviettes, donc la serviette elle est toute trempée, donc c'est tout à fait normal parce qu'elle a absorbé l'humidité des graines afin d'éviter une fermentation plus tard. Donc voilà, pour mieux voir en fait la taille des germes, je vous ai pris quelques exemples. Donc voilà, donc vous voyez cette graine comment elle a germé, celle-ci, le soja aussi, je vais vous le mettre de côté, le chanvre, le Niger, le blé aussi, donc moi je savais pas qu'on pouvait faire germer le blé, le tournesol, voilà. Donc ça vous donne une idée en fait de la taille des germes. Faut pas trop laisser pousser. Voilà. Donc c'est difficile de faire germer au même niveau toutes les variétés de graines. Mais le plus important c'est de surveiller la majorité. Et même si les autres, par exemple comment on appelle ça, le colza, les graines de colza, j'ai pas vu une seule germer. Donc ça c'est pas grave, pourquoi? Parce qu'elles sont déjà ramollies. Donc déjà le fait d'être ramollies, ça va être mieux digéré. Donc voilà, dans un support, je mets un peu de pâté pour éviter la diarrhée. Hop. Et je mélange le tout, les amis, avant de donner aux oiseaux. Donc vous avez vu que j'ai pas surdosé, hein. Des fois il vaut mieux faire des petites préparations pour éviter de se retrouver avec beaucoup de graines germées. Et vous allez prendre le mauvais choix de les congeler, c'est pas du tout bon.
Donc voilà les amis, donc voilà ce que ça va donner. Voilà, donc l'idée c'est d'apporter beaucoup d'amidon qui va se transformer en glucides après la digestion, et d'apporter aussi beaucoup de protéines végétales qui vont se transformer en acides aminés, plus exactement en lysine les amis. Donc voilà les amis, votre pâté elle est prête. Donc n'hésitez pas à regarder pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, la partie 1 qui vous explique exactement ce qui va se passer. Voilà. Les amis, interdiction d'entasser la pâtée, elle reste toujours humide à l'intérieur. Donc essayez de la mettre dans des gros supports pour qu'elle puisse s'aérer et éviter la moisissure ou la fermentation. Donc vous voyez que j'entasse pas trop, donc je mets, quitte à doubler les supports les amis, quitte à mettre 2 supports ou 3 gamelles par cage, mais il faut qu'elle soit bien aérée la pâte. Il ne faut pas l'entasser, il ne faut pas faire des grosses couches, sinon ça va fermenter et ça va encore libérer. N'oubliez pas que les graines elles sont vivantes maintenant. Maintenant elles sont vivantes, donc elles vont transpirer. Donc voilà les amis, votre pâté elle est prête à être présentée à vos oiseaux. Bon appétit à vos oiseaux et je vous dis à la prochaine vidéo les amis.